Alors les amis Lions, aujourd'hui je vais vous proposer ce que j'appelle la feuille de route pour l'année 2021. Alors déjà avant de démarrer les prévisions proprement dites, je tenais juste à rappeler que justement ces prévisions restent et resteront des indications générales, globales. Comme je vous disais, c'est une feuille de route, donc c'est évidemment pas adaptable pour tous les lions. C'est quelque chose qui peut vous parler si vous êtes soleil en lion, lune en lion, ascendant lion, ou si vous avez aussi par exemple une concentration planétaire dans le signe du lion, ou pas forcément. Donc tout dépend vraiment de votre situation de vie, ce dans quoi vous êtes à la fin 2020, ce dans quoi vous serez à l'entrée de l'année 2021, et ensuite vous voyez ce qui peut vraiment résonner en vous, ce qui peut vous servir, de quelle manière vous allez pouvoir l'appliquer à votre quotidien, à votre vie. Alors globalement, c'est pas une mauvaise année, même si dire que c'est une bonne ou une mauvaise année, c'est très manichéen, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme la plupart des signes, quasiment 3/4 des signes, on est sur une année de reconstruction, donc évidemment qui va apporter pour vous aussi de nombreux hauts, de nombreux bas, c'est normal. On a 2 planètes qui vont avoir pas mal d'influence sur vous cette année, qui sont Jupiter, Saturne, qui vont se positionner donc en Verseau, une bonne partie de l'année en tout cas pour Jupiter, donc dans votre maison 7, la maison du relationnel, du couple, des associations. Cette année, globalement, j'ai envie de vous dire qu'il serait bon, je pense, que vous vous efforciez d'équilibrer votre vie professionnelle avec votre vie personnelle, mais qui inclut aussi du social, mais du social qui n'est pas lié forcément au professionnel. C'est quelque chose qui peut améliorer à la fois vos relations et vos finances. On va voir pourquoi. Alors, évidemment, dans ces domaines, comme dans de nombreuses situations en 2021, tout ça va nécessiter un travail, j'ai pas envie de dire acharné, mais en tout cas qui va nécessiter des efforts pour atteindre votre but ou pour atteindre une forme de réussite. Alors on voit une année pour vous qui semble être riche en opportunités nouvelles. On voit que vous avez beaucoup de ressources, donc il va falloir, je dirais, introduire ces ressources dans les nouvelles opportunités. L'idée, ça va être d'être créatif, pratique aussi, avec les talents, les compétences que vous avez déjà entre les mains. Peut-être que vous serez aussi invité à rendre service aux autres dans votre profession cette année. Donc il ne faudra pas hésiter à le faire si l'occasion se présente. Ça va vous permettre aussi de montrer votre vrai moi à tout moment et aussi d'être transparent dans vos relations avec les gens. Cette année, vous pourrez, je pense, nouer de nouvelles relations personnelles, professionnelles, qui semblent durer quand même longtemps à partir du moment où vous vous engagez. Donc, il ne va pas falloir non plus prendre les opportunités pour acquises, mais plutôt, si vous voulez, les faire travailler pour vous dans le temps. Alors, je vais diviser les prévisions en 3 temps, en tout cas en 3 domaines. Le premier va concerner tout ce qui touche l'amour, les sentiments, le relationnel, plus largement aussi. Dans un deuxième temps, j'évoquerai tout ce qui touche la vie professionnelle, la carrière, le travail, et aussi du coup les finances, les revenus, les placements aussi par exemple. Et dans un troisième temps, je pense vous parler aussi de tout ce qui touche l'émotionnel, tout ce qui touche le côté psychologique, surtout après l'année difficile, j'en bafouille, qui vient de se terminer, 2020. On va regarder un petit peu quels sont les leviers, quels sont les directions qui sont peut-être plus propices que d'autres pour que vous puissiez vivre cette année au mieux avec le moins de stress possible. Alors, on va commencer par tout ce qui touche le relationnel, l'amour, le sentiment, etc. Bon, alors en 2021,
effectivement, vous avez Saturne et Jupiter qui vont se trouver dans votre secteur relationnel toute l'année ou presque pour Jupiter. Et là, on a quand même une envie ou un besoin de prendre tout ça au sérieux. On n'a plus trop envie de faire n'importe quoi. Voilà, on a envie de se poser chez les lions. Et là, on voit que il va falloir travailler à être plus engagé dans vos relations et surtout entretenir des relations qui ont des influences saines et positives sur vous. Si vous avez déjà des gens comme ça dans votre vie, tant mieux. L'idée, ce sera d'apporter des améliorations à ces relations, en fait, j'ai presque envie de dire jour après jour, mais en tout cas sur toute la longueur de l'année. Il n'est pas impossible que certaines personnes disparaissent de votre vie au cours même des 2 prochaines années, pas uniquement en 2021, mais il semblerait que ces personnes ne soient pas forcément, je dirais, de meilleurs conseils pour vous. Alors j'aime pas dire que c'est pas des bonnes personnes pour vous, mais en tout cas il y a des gens autour de vous qui vous tirent beaucoup plus vers le bas que vers le haut. Donc ça, je pense que vous le savez déjà, mais il va peut-être falloir, disons, acter la chose, sinon c'est la vie qui s'en chargera, comme on dit. Et il va falloir aussi peut-être être un peu plus perspicace dans l'appréhension de ces nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, parce qu'encore une fois, il y a des liens durables qui vont se créer. Alors, pour les personnes parmi vous qui sont déjà en couple, il y a comme une recherche de changement, je vais employer ce terme, dans vos relations et peut-être votre implication, conjugale. Il y a quelque chose dans votre vie amoureuse, manque de romance, de passion. Là, il va falloir faire ce qu'il faut quand même cette année pour vous assurer que ces 2 indications de relations, en tout cas c'est ce qui vous porte, reviennent dans votre vie. Donc là, il va falloir aussi, je pense, arrêter d'hésiter, de se poser trop de questions et peut-être de vous réengager, vous aussi, avec votre partenaire, même si vous n'êtes pas forcément en bons termes en début d'année. Je pense que là, comme pour certains autres signes, il va être bon pour vous de développer ce qu'on appelle la culture de la communication avec votre conjoint, votre partenaire, votre mari, de manière à ce que vous puissiez mieux vous comprendre l'un et l'autre. Je pense aussi que il faut pas avoir peur de partager vos sentiments, vos émotions avec la personne qui partage votre vie là. Peut-être faites un peu preuve de patience avec cette personne jusqu'à ce que les choses s'améliorent doucement mais sûrement. Et je pense que cette année pour vous est intéressante dans le sens où vous pouvez l'utiliser cette année pour mieux vous comprendre et peut-être aussi explorer de nouveaux chemins dans votre relation et votre échange conjugal. Alors pour les personnes célibataires maintenant, en tout cas qui ne sont pas engagées dans une relation fixe déjà ancrée, on a Jupiter là qui donc va se trouver dans la maison de l'amour, maison 7, jusqu'au milieu de l'année, et qui va du coup stimuler votre envie de faire des nouvelles rencontres et qui va stimuler aussi votre charme, votre côté attractif. C'est le côté très, très solaire du lion. Et il y a des chances pour que les célibataires rencontrent la bonne personne, ou en tout cas une bonne personne, qui répondra aux attentes que vous posez sur la personne dite idéale. Après, en termes d'investissement, pour vous célibataires, ça va être une question de choix. C'est-à-dire que oui, dans la première moitié de l'année, vous avez pas mal de chances de faire des rencontres intéressantes. C'est une période aventureuse, relativement paisible malgré tout, pour pouvoir commencer une relation sérieuse qui va
je pense, dans la deuxième partie de l'année, demander à être posé. Donc là, c'est vraiment une question de personne à personne, hein, une question de choix en fonction de la personne. Si vous n'êtes pas dans une optique d'engagement, vous pourrez continuer à accumuler des aventures, il n'y a pas de souci. Mais je pense que au pivot de l'été, il va y avoir la question va se poser. La question va se poser, donc c'est à vous de voir. Cette année, les signes les plus compatibles avec vous, célibataires, vont être l'idéal, c'est la Balance et le Gémeaux. Donc, Soleil Balance, ascendant Balance, Soleil Gémeaux, ascendant Gémeaux. Le Bélier, c'est pas mal, le Sagittaire aussi. Voilà. Un peu plus explosif, mais c'est tout à fait possible aussi. Sur le plan social, de la vie sociale plus largement, faites attention, si vous avez des ennemis connus ou toute autre personne qui pourrait être jalouse, envieuse, qui pourrait vouloir vous mettre des bâtons dans les roues du fait peut-être d'une prise d'envol de votre part ou d'une réussite avérée. En tout cas, peut-être il y a des personnes qui vont mettre de la mauvaise volonté, qui peuvent se mettre en travers de votre route, voire même qui sont prêtes à ruiner votre réputation. Donc si c'est le cas, surtout ne leur donnez aucun bâton pour vous faire battre. Ça, c'est important. Et aussi, gardez vos distances avec ces personnes autant que possible. Je pense que c'est comme ça que votre vie sociale sera préservée. Alors justement, je vais enchaîner avec tout ce qui touche la carrière, la profession, domaine professionnel. Donc là, on voit que vous allez faire, je pense, ou prendre des initiatives assez importantes dans ce domaine, ce qui va vous faire, je dirais, pas monter d'un cran, mais atteindre le niveau d'après dans ce domaine. On voit que vous êtes organisé, ou vous allez le devenir, efficace dans vos tâches sur votre lieu de travail au fil de l'année. Et il y a de grandes chances que vous obteniez une promotion grâce à votre travail, à vos compétences, pas à vos beaux yeux, malheureusement, grâce aussi à votre détermination et votre engagement. Et c'est pour ça que juste avant, je vous parlais de l'entourage, parce que là aussi, on voit qu'il faut vraiment être prudent avec les relations que vous entretenez, notamment avec vos collègues sur votre lieu de travail. Encore une fois, veillez à ne pas inclure dans votre cercle de confiance, premier cercle, des personnes que vous sentez pas claires avec vous, que si vous pressentez qu'il y a des mauvaises intentions, ne les laissez pas rentrer. Là, cette année, ne laissez rien gâcher sur ce cheminement de carrière, car vous avez beaucoup à vous offrir. Moi, je pense que tout ce qui est un petit peu... Tout ce qui brasse des énergies un peu basses, laissez-le sur le lieu de travail et faites en sorte de ne pas entretenir ou développer des problèmes avec votre patron, la hiérarchie, toutes les personnes qui peuvent qui peuvent être en position d'autorité par rapport à vous. Pour vous, on a un Uranus qui est très innovant, presque électrisant, qui va continuer à déclencher une vision ample et progressiste, qui va stimuler votre créativité, votre intérêt pour la connaissance, peut-être pour la recherche, la culture, et qui va vous inviter à entrer en contact avec des personnes ou des environnements qui sont éloignés de votre cercle habituel. Il n'est pas impossible aussi que cet Uranus vous guide vers des activités sociales et aussi spirituelles. C'est pas impossible. Vous bénéficiez du soutien de Saturne en 2021. On est avec un Saturne qui est en opposition, donc aussi en complémentarité. Saturne qui est maître de la stratégie, du contrôle, qui va vous offrir, si vous en faites quelque chose de bien, la force de caractère, le réalisme, la maturité et la ténacité. Toutes ces qualités qui sont précieuses pour mener à bien vos activités.
On peut voir qu'entre mars et mai, tout a l'air d'aller. Si vous faites attention aux opportunités qui passent, qui vous seront offertes, il semble pas y avoir de problème majeur. Voilà, donc tout dépend de votre situation, évidemment. On a un mois de mai qui est plutôt pas mal, hein, et c'est pas impossible que ce soit à ce moment-là que vous puissiez obtenir une forme de succès, de réussite que vous attendiez depuis longtemps. En matière d'argent, là aussi, on voit que vous aurez plus de stabilité dans votre vie, donc les problèmes passés en lien avec les finances ne semblent plus vraiment déborder sur vous. En tout cas, vous impacter autant qu'avant. Alors pourquoi pas obtenir plus facilement certains crédits ou peut-être mieux financer, mieux placer vos investissements qu'auparavant. Il semble aussi qu'à partir de mai, toujours, l'argent sera presque obtenu plus facilement et peut-être que vous allez mettre en place voilà, un investissement, un projet qui va nécessiter peut-être voilà, un apport financier, c'est pas impossible. Et dans tous les cas, c'est lié à votre travail. On voit que le travail peut vous rapporter même un peu plus d'argent que vous le pensiez. C'est pas impossible. Ce que je rajouterais aussi, c'est que avec Pluton en Capricorne, on voit que vous allez être obligé de faire des changements importants et aussi à un niveau plus profond que ce à quoi vous étiez habitué. On peut parler de création d'entreprise, mais bien sûr avec une grosse part de responsabilité pour vous, de changement de partenaire de travail, c'est pas impossible aussi, de recherche de solutions pour peut-être passer d'un job A à un job B ou d'un changement de statut, salariat vers indépendance ou inversement, délocalisation professionnelle, changements donc radicaux du lieu de travail. Donc tout ça, ce sont des hypothèses qui sont tout à fait dans le viseur de ce Pluton qui est en Capricorne. Un point important aussi, c'est que vous devrez de toute façon faire preuve de patience. Parce que vous pouvez souvent être un petit peu, impatient, un peu têtu, surtout si vous occupez une position de chef, de leader. D'ailleurs, le caractère ambitieux du Lion, je pense qu'il va se justifier au cours de cette année. Et par ce biais-là, si vous poursuivez correctement vos objectifs, je pense que vous pourrez obtenir de nombreux avantages en fin d'année. Avec l'aide de Neptune, on voit aussi que sur le côté financier, pour revenir un petit peu dessus, je pense qu'il y a des moyens de trouver des financements, si besoin, ou des soutiens nécessaires dans ce domaine. Et il n'est pas impossible que vous démarriez une nouvelle collaboration, une nouvelle association qui semblerait donner de bons résultats dans le futur. En tout cas, en adoptant, je pense, une attitude conciliante, c'est par ce biais-là que vous aurez plus de chances d'obtenir ce que vous voulez, surtout lors de négociations professionnelles. En ce qui concerne le domaine du psychisme, de l'émotionnel, alors là, on va aller regarder la période à laquelle Mars va se positionner en Cancer, donc la maison 12, techniquement pour le Lion. Alors, cette période couvrira la fin avril jusqu'à la mi-juin, et ça semble être un bon moment pour prendre un peu plus de temps pour vous, peut-être un petit moment de repli social, pourquoi pas, pour pouvoir un petit peu puiser dans votre subconscient, mieux comprendre vos motivations, certains de vos nœuds. On a l'impression que vous aurez envie de le faire plutôt seul, sans forcément réclamer une aide quelconque ou un soutien quelconque. Donc vous pourrez tout à fait profiter de ce temps. Voilà, plonger dans les parties de vous-même qui sont peut-être encore un petit peu cachées, libérer d'anciens problèmes, d'anciennes problématiques, défaire certains nœuds
et acquérir une meilleure compréhension voilà, de votre passé, ce qui vous aidera à avancer avec plus de certitude et peut-être une forme de confiance en vous renouvelée. Ensuite, on a Mars qui va passer à partir de la mi-septembre dans un des secteurs qui régit justement votre esprit. Donc là, on sera en balance. Et on va avoir en même temps, dans cette période, Mercure rétrograde. Donc on va avoir une combinaison entre mi-septembre et octobre, Mars et Mercure. Alors là, même chose, vous allez, je pense, comme certains signes cette année, en 2021, ressortir des vieux dossiers. Alors, comme j'ai déjà dit pour d'autres signes, pas forcément dans les faits, mais disons conscientiser tout ce qui a pu se passer. Tout ce qui est ancien, que vous aimeriez réviser, ces choses sur lesquelles vous aimeriez ne plus trébucher de nouveau. Peut-être du coup travailler sur le fait de s'exprimer de manière un peu différente pour la suite, et surtout ne pas répéter des schémas dans lesquels ça n'a pas marché. Donc moi je dirais que aussi quand vous serez dans ces périodes un petit peu de repli que je viens de citer, assurez-vous que vous écoutez les autres autant que vous parlez. Vous voyez qu'il y a un échange, disons équilibré, sans rentrer dans une forme de victimisation non plus. C'est pas nécessaire. Il n'y a pas de zone à risque de ce genre, mais vraiment conserver, et même je dirais au-delà de ces deux périodes, durant toute l'année, une interaction qui soit saine et une interaction qui vous permette de sentir que vous n'êtes pas ou plus incompris. Donc pour conclure, je dirais que pour vous c'est une année qui comporte pas mal de virages, mais si vous travaillez avec suffisamment d'endurance, à la fois sur vous-même et dans la matière, comme on dit, donc au quotidien, que vous ne laissez pas certains interlocuteurs vous mettre à terre, normalement vous êtes sûr de réussir l'année, de finir l'année même en un seul morceau. Et je dirais aussi que l'influence de Jupiter et Saturne, qui est à double tranchant, comme on l'a vu, qui peut être très positive, mais qui peut être aussi un peu plus néfaste à partir du moment où vous pouvez laisser les autres contrôler votre vie. Donc faites attention à ce point. En fin de compte, je pense que ce seront surtout vos choix qui vont déterminer votre avenir cette année. Et pas forcément des choix qui seront à faire par obligation, par nécessité, mais plutôt des choix, j'ai presque envie de dire les choix du cœur, les choix à partir desquels vous savez que l'avenir que vous vous ouvrez sera un avenir qui sera positif pour vous, dans lequel vous allez vous sentir bien. Voilà, donc pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début d'année 2021. Et si vous souhaitez bien évidemment me contacter pour réaliser une séance personnalisée et approfondir des situations, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait m'écrire à l'adresse qui est indiquée sous la vidéo. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.